Chimie des surfaces et intersurfaces, matériaux à porosité contrôlée, optimisation de nanomatériaux. C'est une infime partie des travaux de la centaine de chercheurs de l'Institut de sciences des matériaux de Mulhouse. Aujourd'hui, le laboratoire reçoit un groupe de lycéens en quête d'orientation professionnelle. Tout leur est expliqué de manière simple et pédagogique. Les angles de recherche, l'utilisation du matériel, les systèmes de mesure, bref, le pourquoi du comment. Mais finalement, tout le monde peut participer à ce type de visite. Le laboratoire accueille aussi des touristes plusieurs fois dans l'année. Et oui, ça change du Haut-Königsbourg. Ça sert aussi à leur montrer que les travaux qu'on développe ici sont des travaux qui sont proches aussi de leurs préoccupations quotidiennes, qui sont là pour améliorer leur quotidien, qui sont là aussi pour améliorer les performances des équipements qu'ils utilisent, et donc leur montrer que dans un laboratoire de recherche, il y a certes de la recherche fondamentale, mais qu'elle est aussi tournée vers des préoccupations sociétales, donc des préoccupations du bien-être du citoyen. En matière de tourisme scientifique, le leader alsacien reste le planétarium de Strasbourg. 25 000 visiteurs par an. En 2015, une nouvelle salle de spectacle 2 fois plus grande y sera même construite. À l'observatoire, 30 astronomes étudient l'espace quotidiennement. Le planétarium fait le lien entre leurs études et les visiteurs novices. Les gens en fait sont toujours un petit peu en questionnement par rapport à ces différents sujets astronomiques. L'astronomie fait peur, on pense que c'est compliqué, pas du tout. Il suffit de regarder le ciel étoilé et d'essayer de comprendre ce qui s'y trouve, de se repérer parmi les constellations, de découvrir qu'il y a des points qui ne scintillent pas, ce sont les planètes, de s'émerveiller devant un croissant de lune. Donc il y a vraiment plein de portes d'accès à cette science. Le planétarium permet à tout un chacun de retrouver ce lien au ciel étoilé et à la voûte céleste. S'il existe de nombreuses structures dédiées à la découverte scientifique dans la région, comme le vaisseau à Strasbourg ou le bioscope à Ungersheim, les visites dans les véritables laboratoires seraient de moins en moins fréquentes. À Mulhouse, la Nef des Sciences organise toute l'année des rencontres entre les scientifiques et le grand public. En 20 ans, la situation a bien changé. Faire entrer Monsieur Tout-le-Monde dans le labo d'Einstein devient très compliqué. Pour le grand public, visiter un laboratoire, c'est rentrer dans une caverne d'Ali Baba, c'est vraiment découvrir un univers qu'ils ne connaissent pas. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de facteurs qui font que c'est compliqué pour des raisons de sécurité, d'hygiène. C'est de plus en plus compliqué. Les normes deviennent de plus en plus draconiennes. Et voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, mais ça n'empêche pas que ça reste possible. Découvrir simplement la science reste possible en Alsace. De nombreux festivals, manifestations et événements y sont dédiés toute l'année. Prochaine en date à partir du 12 mars dans toute la région. À votre santé, une programmation de rencontres et de débats consacrés à la recherche médicale.